Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le train de retour de Strasbourg pour une conférence organisée à l'IEP qui avait pour intitulé « Faut-il craindre un modèle social made in Germany ?» En 2-3 mots, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, à quoi tient la réussite présentée de l'Allemagne sur le plan économique ? La réussite de l'Allemagne tient à des caractéristiques structurelles très profondes, très anciennes, notamment la décentralisation du pays, la valorisation du travail industriel dans la culture du pays, dans sa culture de formation en particulier, et aussi beaucoup à la gouvernance des entreprises, au poids décisif qu'ont les salariés dans cette gouvernance, qui fait que ça donne une grande stabilité aux firmes allemandes. À cela se sont rajoutés 3 éléments dans les dernières années, dans la dernière décennie. Donc l'Allemagne a profité paradoxalement de sa mauvaise situation démographique. Ils n'ont pas eu de gamins, ils ont très peu de jeunes, mais ça fait quand même beaucoup d'économies. Ça fait en particulier un avantage décisif sur le terrain de l'immobilier. Donc l'Allemagne, c'est un pays qui n'a pas eu du tout de bulle immobilière depuis 15 ans, où l'écart de prix de l'immobilier est de 1 à 3 quasiment avec la France aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément qui a expliqué en particulier la stabilité des salaires depuis 15 ans. À cela s'est rajouté le fait que l'Allemagne a été la grande gagnante finalement de la réunification allemande, de la chute du mur. Les Allemands ont l'habitude de se plaindre du coût de la réunification, mais en fait au bout du compte ils ont été les gagnants parce qu'ils ont réussi à réintégrer les pays d'Europe centrale et orientale à leur système productif. Et comme le coût du travail est beaucoup moins cher en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie qu'en France, un rapport de 1 à 5, ça a fait un avantage décisif pour les industriels allemands. Enfin, la troisième chose dont ils ont bien profité, c'est l'explosion de la demande des pays émergents pour des produits que eux fabriquent pour leur spécialisation, en particulier les machines d'une part et les voitures haut de gamme d'autre part. Alors pour revenir sur l'intitulé de la conférence, est-ce que selon vous, il faut craindre justement un modèle social made in Germany? Alors, il faut craindre, je crois, les réformes Schröder, c'est-à-dire les réformes qu'il y a eu dans ce modèle social au début des années 2000. Je pense qu'elles ont ajouté beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté en Allemagne. On les vante souvent aujourd'hui, mais on se trompe, je crois, en pensant que c'est grâce à elles que l'Allemagne va mieux aujourd'hui. C'est pour les raisons que je vous ai citées avant, surtout. Ces réformes ont plutôt affaibli, à mes yeux, le modèle social allemand, ce qui fait sa force. Malheureusement, on peut craindre, en effet, aujourd'hui, une volonté d'étendre ce type de réforme à l'ensemble de l'Europe. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est suicidaire pour l'Europe. Les réformes Schröder ont eu des inconvénients majeurs pour les Allemands eux-mêmes. Elles leur ont fait perdre des emplois, du pouvoir d'achat au début des années 2000, mais elles n'ont pas eu davantage d'inconvénients pour l'Allemagne et pour l'Europe, uniquement parce que les Allemands étaient les seuls à mener ce genre de politique à l'époque. Les Italiens, les Grecs, les Portugais, les Espagnols s'endettaient pour acheter des produits allemands dans le même temps. Si on s'y met tous en même temps, si on met tous les réformes Schröder en même temps, là l'Europe est morte économiquement, on est en récession, le chômage explose, c'est ce qui est en train de se produire. Elle est morte aussi politiquement parce qu'on favorise les tentations nationalistes, les replis xénophobes, identitaires, et en plus, ce qui est de plus en plus stupide, d'autant plus stupide, c'est qu'on ne réussit pas non plus à se désendetter. On fait ça théoriquement pour le désendettement public, mais on se rend bien compte que quand on est en récession, on n'arrive pas à se désendetter. Donc oui, sous cet angle-là, il y a lieu de craindre une extension à l'Europe des réformes Schröder. Très bien, merci Guillaume Duval.